Bonsoir et bon 24 décembre à tout le monde. Vu que je m'apprête à effectuer un petit voyage, j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui pour alerter toute l'Afrique sur ce qui est en train de se passer au Congo. Ce qui nous faisait peur, ce que nous voulons éviter, c'est ce qui est en train de peut-être se réaliser. Avant toute chose, je vais vous faire écouter les déclarations des nègres de salon du Congo, je répète, des nègres de salon, de ces agents de l'Occident, des loges maçonniques occidentales, sur le résultat, sur le scrutin électoral au Congo. Nous avions dit depuis le départ à Quilombo de ne pas accepter d'envoyer un pays en situation de guerre aux élections parce qu'après les Occidentaux, c'est dit le pouvoir anglo-saxon et l'Union européenne, ces nazis, ces fascistes qui tiennent notre peuple en esclavage depuis 600 ans, qui nous pillent, qui nous humilie dans le monde entier. Je parle de cette maudite élite qui est en train de commettre un génocide en Palestine. Ils allaient passer par ces élections pour faire péter le Congo. Écoutons les déclarations des nègres des salons qui travaillent contre le peuple congolais et contre les peuples africains. Et ensuite, nous allons réfléchir ensemble. Déclaration politique sur la fraude ayant entaché le scrutin du 20 décembre 2023. Nous, candidats président de la République, signataires de la présente déclaration, après avoir examiné le rapport détaillé de nos centrales électorales, des missions d'observation électorales, des journalistes et de la société civile, confirmant tout le grief formulé dans notre déclaration du 21 décembre 2023 contre le processus de vote bâclé et frauduleux du 20 décembre dernier. Fort de ces nouveaux éléments de preuve portés à notre connaissance, nous déclarons ce qui suit. 1. Pour garantir le succès du bourrage massif d'urnes, la CENI a déployé diverses stratégies visant à réduire la présence de témoins de l'opposition en les empêchant d'accéder au bureau de vote ou en les y délogeant. Ces stratégies ont consisté également en l'ouverture tardive des bureaux et la prorogation du vote sur plusieurs jours en violation de la loi électorale, la distribution de machines à voter aux partisans, cadres et organisations affiliées à l'Union sacrée de la nation, l'organisation du vote dans des sièges de partis politiques et dans les camps militaires, la préconfiguration des machines avec des stocks de vote favorables au président sortant. En effet, dans beaucoup de cas, les machines n'ont pas été initialisées devant les témoins comme l'exige la loi, mais plutôt à partir des antennes de la CENI. L'acceptation du vote sans carte d'électeur lisible. L'intimidation des électeurs par des militants du camp du président sortant dans plusieurs bureaux de vote à travers le pays. L'utilisation de méthodes de bourrage traditionnelles, d'énormes retards dans la livraison des ressources électorales pour limiter la participation au profit de la manipulation du processus de compilation des résultats, l'utilisation sur toute l'étendue du pays des urnes non scellées. 2. Ce système machiavélique de fraude planifiée a permis à la CENI d'imprimer de PV donnant faussement le président sortant vainqueur dans les zones où il n'a en réalité obtenu aucune voix. Dès lors, la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, n'a plus aucune crédibilité. Elle devient théâtrale, le jeu ayant été faussé, les votes dépouillés et consignés sur le PV n'étant pas ceux exprimés par le peuple et l'intégrité de l'ensemble du processus compromis de manière irréversible. 3. Face à cette situation inacceptable,
Nous en appelons à l'annulation immédiate de ces élections chaotiques, entachées de fraudes massives, telles que documentées par toutes les parties prenantes. Nous en appelons en outre à la démission immédiate du président de la CENI et sa mise en accusation, ainsi que les autres membres du bureau, pour avoir planifié et orchestré la pire fraude électorale que notre pays n'ait jamais connue et avoir privé des millions de Congolais de leur droit de vote. En conséquence, nous n'acceptons pas les simulacres des résultats qui seront issus de ces processus et des institutions qui en découleraient, en violation de l'esprit et de la lettre de la Constitution du 18 février 2006. Nous exhortons la population congolaise à se mobiliser massivement sur l'ensemble du territoire national pour défendre son droit de vote. Faite en République démocratique du Congo, le 23 décembre 2023. Avec comme signataires Franck Diongo Chamba, Moïse Katumbi Chapwe, Matata Ponyo Mapon, Delice Sanga Ipungu Ja Kaseng, Seth Kikuni Massoudi. Bon, vous avez tous écouté ce minable qui parlait là. C'est indigne. Je répète, c'est indigne qui parlait là. Vous l'avez tous écouté. Moi, je vais poser une question aux batraciens qui se font appeler politiciens. Je ne parle même pas de ce italo-gréco-juif de Katumbi qui n'est même pas un Congolais. Tous ces nègres des salons là. Vous saviez très bien ce qui se préparait. Comment vous avez voulu aller aux élections dans un pays en guerre, un pays fragmenté, vous voulez aller aux élections et maintenant vous vous plaignez que les élections ont été truquées, comme si en Afrique il y a déjà eu élections où ça n'a pas été truqué. Aux États-Unis on truque élections. Aux États-Unis ils ont truqué élections pour mettre au pouvoir ce vieux atteint de démence sénile pour commettre un génocide, le génocide auquel nous sommes en train d'assister en Palestine. Bon, vous voyez, vous-même rendez-vous compte. Quand nous parlons, les gens ne nous écoutent pas. Voilà ce qui nous faisait peur. Aujourd'hui que le clan Katumbi et tous ces nègres de salon se rendent compte qu'ils ne pourront pas acter leur plan contre le peuple du Congo, ils se lèvent, ils sortent, ils disent non, les élections ont été fraudées. Mais on est dans quelles conditions pour aller aux élections? D'abord, je vous pose la question à vous, minables, indignes. Vous, les politiciens congolais, minables et indignes, dans quelles conditions le Congo est pour pouvoir organiser les élections? C'est la même chose qu'ils ont tenté de faire au Mali, en obligeant le colonel Koïta à aller aux élections pendant que le pays est en guerre, pendant que le Congo est attaqué par les éléments de Kagame et de tous ces nègres des salons des enclos coloniaux aux alentours. Vous voulez aller aux élections? C'est parce que votre plan a échoué. Tshisekedi a été plus malin que vous. Et je vais dire une chose à Tshisekedi ici, avant de me taire. J'ai écouté ton discours. Je t'ai dit, et je le répète, si tu veux sortir par la grande porte, si tu veux que demain l'Afrique se rappelle de toi, malgré toutes les erreurs que tu as commises, malgré toutes tes bavures, si tu veux que l'Afrique, je ne dis pas le peuple congolais, le peuple africain, dans sa mémoire se rappelle de toi comme un homme qui a tout fait pour maintenir l'intégrité territoriale du Congo, ne permet pas à ces voyous, à ces batraciens, à ces satanistes, à ces francs-maçons, à ces nègres au service du pouvoir impérialiste international de créer le chaos dans le Congo. J'ai dit à l'armée congolaise, apprêtez-vous dans tout le Congo. Si jamais ces batraciens tentent de lever des inconscients, parce que c'est des inconscients qui peuvent se lever pour Katumbi, qui n'est même pas congolais. Et tous ces minables, là, ces nègres de salon, ces groupes de francs-maçons satanistes qui tiennent le peuple congolais en otage, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte.
Mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes des êtres humains. Un peuple, une terre aussi riche, ses enfants souffrent, des morts partout. En ce moment, ce matin, j'ai été plusieurs fois en réunion avec les Congolais. C'est le peuple qui est sur pied pour défendre l'intégrité territoriale du Congo. Vous êtes là dans vos grosses villas, des minables, des voleurs. Vous êtes tous des truands. Et tout le Congo le sait, toute l'Afrique le sait. Nous savons quels sont les dirigeants africains. Nous savons que vous êtes des minables. Mais la situation géopolitique mondiale aujourd'hui ne permettrait pas aux Occidentaux de maintenir notre peuple en esclavage. Donc je dis à vous de l'opposition, là, vous, votre plan machiavélique que vous avez préparé, vous allez accoucher ça, mais hors du Congo. J'ai dit à Tshisekedi, celui qui s'amuse, arrête-le et mets-le en prison. Moi, je ne te supporte pas, hein, Tshisekedi. Je suis en train de te donner un conseil. Mon très cher frère Kilombo, je te donne un conseil. Arrange-toi pour sortir par la grande porte. Et je sais que tu n'es pas stupide pour ne pas avoir pris des dispositions parce qu'ils vont essayer de t'éliminer. Quand on vous dit ne rentrez pas dans ces loges maçonniques-là, vous ne nous écoutez pas. Pour votre pouvoir, pour votre ego, vous rentrez dans ces structures sataniques-là, et puis après, les gens vous imposent des choses. Aujourd'hui, le monde entier sait quel est le projet pour le Congo. Diviser le Congo en morceaux et pouvoir piller le Congo. Et ça, nous n'allons pas le permettre. Donc, Kilombo, je te dis ici devant toute l'Afrique, ton rôle aujourd'hui, c'est t'arranger pour maintenir l'intégrité du Congo. Et si je peux te donner un conseil, il faut t'approcher des Russes. Il faut t'approcher de la Russie pour sécuriser ton territoire. Tu as vu ce que les Russes ont fait au Mali. Tu as vu ce qu'ils sont en train de faire au Burkina. Il faut t'approcher des Russes pour ta protection et pour maintenir le Congo dans son intégrité. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous aider. Il y a des petits détails ici lesquels je ne vais pas rentrer ici parce que ça va allonger le discours. Je veux être bref et avertir toute l'Afrique que ces minables au Congo sont en train de travailler pour le pouvoir anglo-saxon, pour l'entité démoniaque qu'est l'Union européenne, pour balkaniser le Congo et pouvoir piller le Congo. Piller le Congo, c'est ça l'objectif. Et j'ai dit à la jeunesse congolaise, prenez conscience des enjeux. Il ne faut pas supporter, je ne vous dis pas de supporter Kilombo, mais aujourd'hui, là, nous sommes devant une réalité où nous devons laisser Kilombo doit rester au pouvoir pour travailler, pour maintenir l'intégrité du Congo et mettre d'abord le Congo en sécurité. Ensuite, on parlera d'élections. J'ai souvent cité Moubake Valentin, le grand frère Prosper Ndom, dans mes déclarations. Je demande à tous ces grands hommes du Congo de se mettre sur pied. Il est temps que vous sortez de votre silence. Parce que si vous vous taisez, les Occidentaux vont détruire le Congo. Nous avons passé combien d'années à lutter pour le Mali? Encore aujourd'hui, nous sommes en train de lutter. Au moment où je vous parle, là, il y a quelques jours de cela, l'armée malienne a dû aller combattre à la frontière de l'Algérie. Et heureusement pour nous, ils ont massacré les terroristes. Il y a quelques jours, ils ont pris des agents de la DGSE au Burkina, venus pour faire des coups d'État. En ce moment-là, le Congo est rempli d'espions occidentaux. Ils pullulent partout dans le Kivu, dans l'espoir de déstabiliser le pays. Kilombo, tu as une responsabilité devant le peuple congolais et devant le peuple africain. Je dirais même devant l'humanité. Parce que la destruction du Congo sera mise sur ton dos. J'ai dit à ces Katumbi-là, il faut retourner en Italie, en Grèce ou en Israël. Le Congo, ce n'est pas ton pays. Nous, on ne te veut pas. Vous pensez que c'est l'époque où on pouvait manipuler l'opinion publique africaine, hein, en soignant vos images. Nous, on sait qui tu es. Tu es un trafiquant. Tous les crimes que tu as commis, moi j'ai tous les dossiers sur ma table ici. Et tous ces voyous, va-nu-pieds, francs-maçons, indignes, des noirs indignes, inconscients,
Parce qu'un noir qui est conscient, après 6 siècles que ces impérialistes nous font subir, encore aujourd'hui, pour vous mettre des cravates, être dans de grosses voitures, faire manger vous et vos maudites familles, vous êtes prêts à sacrifier la vie de tous les Congolais? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais avant de finir, je vais dire à Tiani, tu peux ramasser tous les influenceurs que tu veux pour te soutenir. Tant que tu ne feras pas ce que je suis en train de te dire, et ce n'est pas moi ma parole, c'est la parole de toute l'Afrique. Les États-Unis doivent sortir du Niger. Maintenant, donne-nous une seule raison pour laquelle l'armée américaine doit venir s'installer sur notre territoire. Donnez-moi une seule raison. Si vous me donnez une seule raison, je vais dire ok. Un pays qui ne fait que s'aimer la mort partout dans le monde. Ils sont allés en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont combiné? Tuer, massacrer. Ils ont fui, ils sont partis, ils ont remis les talibans au pouvoir. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont détruit la Syrie. Ils ont détruit la Libye. Ils ont détruit la Yougoslavie. Ils ont détruit l'Union soviétique. Et aujourd'hui, ils sont en train de chercher à détruire la Russie, la balkaniser en différents morceaux pour pouvoir la contrôler. C'est l'Amérique qui est derrière ça. C'est la CIA. Ce sont les services secrets anglais. Aujourd'hui, là, devant le crime qu'ils sont en train de commettre en Palestine, aux yeux du monde entier, comment ils vont faire pour nous parler de démocratie? Et quand tu vois des batraciens comme ça qui sortent pour parler, tout ça, c'est ton erreur à toi, Quilombo. C'est ton erreur. Mais tu peux te racheter. Tu peux te racheter aux yeux de l'Afrique. Je ne dis pas du Congo, de l'Afrique. Si tu vas dans le sens de maintenir l'intégrité territoriale du Congo, moi, je suis le premier à te soutenir. Pour le moment, nous t'observons. Si tu commets l'erreur de faire diviser le Congo ou de semer un chaos dans le Congo, tu seras responsable, toi et ta descendance. J'ai dit aux militaires du Congo, il est temps que vous vous mettez sur pied. Mettez-vous sur pied pour neutraliser tous ces batraciens qui veulent la mort du peuple congolais. Et toi, Tiani, vous là, quand je suis sorti pour avertir que les Américains voulaient venir installer leur base il y a 4-5 ans de cela, c'est vous qui étiez au pouvoir. Vous étiez au pouvoir avec Youssouf, vous étiez au pouvoir avec Bazoum. Les Américains sont là. Le Sénat américain dit qu'ils ne quittent pas le Niger. Qu'ils sont là, ils ne bougent pas du Niger. Mais comment nous on peut accepter ça? Des étrangers viennent sur nos terres. Militairement, ils occupent nos terres. Et ils disent, nous, on ne va pas. Et le peuple du Niger assis, ils regardent, ils sont là, vous êtes dans le show que le gouvernement, la junte militaire du Niger est en train de faire. Je te dis, Tiani, moi, Konaré, tu auras mon soutien le jour où je vais voir que tu es en train de te lever contre la présence américaine sur le sol du Niger. Ce jour-là, tu pourras avoir mon soutien. Tant que je ne vois pas ça, là, tu es en train de mentir au Niger, tu es en train de mentir à l'Afrique, tu mets le Mali et le Burkina en danger. Le rôle de l'Amérique, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, dans le monde entier, c'est que les Américains ont fait. Tout le monde sait. Partout où ils sont partis, ils ont détruit, ils ont cassé, ils ont tué. Tous nos leaders qui sont morts au début des années 60, qui les a tués? Ce sont eux. Ce sont eux. Aujourd'hui, là, ils sont en train de balkaniser même l'Europe. Tailler la Russie de l'Allemagne. C'est pour quelle raison? C'est pour pouvoir contrôler l'Europe. Ce qu'ils sont en train de faire ici en Europe, vous qui êtes en Afrique, les gens qui ne suivent pas la chose, vous ne pouvez pas imaginer. Mais ça, c'est une responsabilité des Occidentaux. Nous, Africains, qui sommes dans la misère, dans la souffrance depuis des siècles, comment nous pouvons encore continuer à accepter ces choses-là? Comment nous pouvons accepter? Tiani, il faut que les Américains quittent le Niger. Sinon, tu n'auras aucune légitimité. Tu seras pareil à Bazoum. Parce que tu es un homme de Youssouf, tu es un homme de Bazoum. Ne pensez pas que vous pouvez nous prendre par le derrière en faisant défiler les influenceuses, les influenceurs pour des petits trucs. Ça ne les dérange pas. Vous cherchez seulement à manipuler l'opinion publique africaine et nous n'allons pas vous permettre. J'ai dit à Quilombo, il est temps que tu prennes des décisions claires. Il est temps que tu te mettes sous le parapluie d'une puissance comme la Russie qui peut te protéger contre ces bandits. Si tu ne le fais pas, par peur ou parce que tu as peur qu'on mette dehors ce que tu as fait. Nous, on te dit,
Tout ce que tu as fait, nous, on sait. Mais si aujourd'hui tu décides de travailler pour le peuple du Congo, nous, on va te soutenir. Les Occidentaux peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, on s'en fiche pas mal. On ne les considère même pas. Ce sont des voyous qui gouvernent l'Occident. Des satanistes, des pédosatanistes. Voilà le message que je voulais lancer à Kilombo. Voilà le message que je voulais lancer à Tiani. Et voilà ce que je voulais dire au peuple congolais. Vous voyez ma préoccupation. Ces derniers mois, je ne fais que parler du Congo. Parce que je connais la forme mentis de ces batraciens. Ils vont passer par là pour essayer de déstabiliser le pays. Avec l'aide de qui? De Kagame. Cet agent de la CIA, ce génocidaire, ce criminel, ce voleur, cet assassin. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai dit à nos frères de la Guinée, je reçois tous vos messages. On reviendra sur le problème de la Guinée. Pour le moment, il y a des émergences. Il faut que l'Amérique quitte le Niger. Il faut que les bases américaines disparaissent du continent africain. Ce sont eux qui créent le terrorisme, ce sont eux qui financent le terrorisme, et ce sont eux, avec l'excuse du terrorisme, qui viennent occuper nos terres, fouiller notre sous-sol, voler nos matières premières, vivre dans le beurre, pendant que notre peuple n'a pas à manger, n'a pas à boire, n'a pas à se soigner. Ça suffit toute cette histoire-là. Et avant de finir, je dis à la jeunesse africaine, continuez à travailler. Ces histoires de financement, laissez ça tomber. Organisez-vous entre vous. Continuez à travailler. Quand ça sera nécessaire, nous allons vous venir en aide. Par tous les moyens. Mais tant qu'il n'y a rien de concret, là, on ne peut plus donner l'argent aux gens comme ça. Ça, je ne le fais plus. Je ne peux plus le faire. Je l'ai trop fait. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à financer notre mouvement de rébellion. Mais moi, tant que je ne vois pas quelque chose de clair, je ne prends pas de dispositions. Il faut que nous soyons... C'est-à-dire, c'est comme si l'Afrique est affligée par le syndrome de Stockholm. Tu vois des gens qui se font appeler dirigeants, présidents, qui sont là, qui se soumettent à ces entités démoniaques. Eux-mêmes, ils savent très bien que ces gens-là sont là pour nous piller, pour nous détruire, pour tenter d'inoculer notre peuple, pour diminuer la population africaine, pour pouvoir la contrôler. Et ils sont là, ils vivent dans le beurre, eux, leur famille, cette petite bourgeoisie nègre d'Afrique. Les 99% du peuple africain est dans la misère. Nos enfants prennent la route du désert. Ils ont des fosses communes dans le Sahara. Et avant de finir, je lance un garant à l'Algérie et au Maroc. Vous pouvez travailler pour vos patrons contre votre peuple. Vous voulez maintenir le peuple algérien qui a lutté, qui a versé le sang de sa liberté sous le contrôle des entités démoniaques européennes. Le roi, le batracien du Maroc qui s'est fait appeler roi. Tu veux travailler, regardez les Marocains dans les bateaux, comment ils vivent ici en Europe. Vous n'avez pas honte. Vous êtes des indignes. Et j'ai dit à Assisi de l'Égypte, il faut tenter d'ouvrir les frontières de l'Égypte pour faire déporter les Palestiniens dans le Sinaï. Tu vas voir ce qui va t'arriver. J'ai dit au peuple égyptien, tenez-les à l'œil. Ce sont des lâches, des minables et des traîtres. Ces voyous à la tête de l'Arabie Saoudite. Avec des excuses qu'on va aller, on est en train de chercher Hamas. Ils savent tous où sont les chefs d'Hamas. Ils sont en train de commettre un génocide à ciel ouvert. L'Amérique qui met un veto aux Nations Unies. Je dis bien, cet État négrier, sataniste qui met un veto aux Nations Unies pour empêcher le cessez-le-feu, pour permettre aux gens d'aller aider les pauvres familles palestinaises. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai dit à Kilombo, fais ton travail et tu auras le soutien de toute l'Afrique, tu sortiras par la grande porte. J'ai dit à Katumbi, cherche où partir. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont... mais comment vous avez pu accepter la candidature d'un batracien comme Katumbi, un voleur qui n'est même pas congolais? C'est toujours le même schéma. Prendre un Libyen comme Bazoum, le placer sur le Niger. Prendre un Burkinabé, le placer sur la Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est des indignes. Sinon que tu sois Burkinabé, Nigérien, Ivoirien, partout en Afrique, tu dois travailler pour le peuple africain. Une bande de satanistes que l'Occident a créé pour déposer sur le peuple africain, sortant pour ne plus se faire voir eux-mêmes, laissant... le sale travail à des Africains contre leur propre peuple.
Regardez la Libye aujourd'hui. Les Libyens ont honte devant le monde entier. Vous qui étiez ceux qui avaient le niveau de vie le plus haut parmi les pays arabes, regardez ce que vous êtes devenus. Regardez ce que vous êtes devenus. Et nous, au Congo, on ne peut pas commettre la même erreur. Au Mali, nous sommes... Je dis, hein, la seule chose positive que moi je vois, que nous avons eu en 2023, c'est la récupération de l'intégrité territoriale du Mali. C'est la seule chose positive que nous avons eue. Le jeune capitaine Ibé fait son travail. Il aura tout notre soutien tant qu'il sera dans la directive du peuple africain. À celui du Niger, à la bande des militaires du Niger. Moi, je ne vous supporte pas. Hein. Vous pouvez, j'ai dit, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez pour essayer de vous légitimer. Tant que nous, on ne va pas vous supporter. Là. Ces gens-là, devant la jeunesse africaine, ils n'ont aucune crédibilité. Les jeunes africains ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous, hein. Vous pensez qu'ils sont ignorants? Ils ne sont pas fous. Ils savent ce qu'ils sont en train de combattre réellement pour leur futur et ceux qui sont dans leurs affaires, qui veulent à travers la politique, l'activisme, se créer une vie dans la société civile et un ascenseur social. Ils ne sont pas bêtes. Les Africains ne sont plus bêtes. Ils ont tout compris. Donc, j'ai dit à ces deux messieurs, à propos, au sujet de la Centrafrique, je vais revenir à peine je rentre de voyage. Il y a des choses qui sont en train de se passer là-bas qui ne me plaisent pas. Qui ne me plaisent pas du tout. Je reviendrai sur la Centrafrique, sur le Tchad. Mais en ce moment, nous avons une émergence. Il faut que toute l'Afrique se mette sur pied pour éviter que ces voyous fassent péter le Congo. Comme ils ont tenté au Mali, ils n'ont pas pu. Comme ils ont tenté au Burkina, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, c'est le Congo qui est le principal objectif. Faire péter le Congo pour s'aimer le chaos dans toute l'Afrique centrale. Et ça, vous n'allez pas réussir. Je m'arrête là pour ce soir. Bonne soirée, bonne fête à tout le monde. Restons sur pied, tenons tous l'œil fixé sur le Congo. Il ne faut pas permettre à ces gens-là de balkaniser le Congo. Et Kilombo est devant l'histoire, devant Dieu et devant l'humanité. Bonne soirée à tout le monde.